Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi sur Séance Radio, on donne la parole à la jeunesse. J'ai choisi de vous parler de la comédie Les Affamés de Léa Frédeval, avec Loane Emera, avec Bruno Sanchez, François de Bloch, Rabanaït Ofela, Nina Mello, Souela Yacoub et Marc Jarousseau. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir un membre des Affamés, et c'est François de Bloch. Bonjour. Bonjour. Alors, Dieu merci, Marie et les naufragés, Touchous, La Belle et la Belle, c'est beau quand on y pense. Et aujourd'hui, Les Affamés, on peut dire que tout va bien? Ouais, carrément, ça s'enchaîne bien en ce moment. J'ai l'occasion de faire des projets que j'aime beaucoup, donc je suis très content. Oui, bien sûr, on n'a pas parlé du théâtre, parce que le théâtre aussi fait partie de ma vie. De votre vie, ouais. Bah, surtout, d'ailleurs, en fait, je commence le cinéma depuis pas si longtemps, ça fait 3 ans vraiment. Et ouais, le théâtre, ça fait 10 ans. Et là, cette année, je prends plus de temps pour essayer de tourner, mais je vais y retourner au théâtre l'année prochaine, normalement. Et alors, est-ce qu'on parle le même langage entre les acteurs de théâtre et les acteurs de cinéma, ou est-ce qu'il faut s'adapter? Très franchement, je trouve que c'est la même chose. Surtout que j'ai eu beaucoup rencontré d'acteurs qui avaient déjà fait du théâtre. José Garcia, Junio, ils connaissaient le théâtre, donc en fait c'était assez évident. Et là, pour le coup, les jeunes, peut-être on vient tous un peu de milieux différents. Il y a que Marc qui vient de YouTube, Loane qui vient de la chanson. Mais moi, je trouve que le rapport au jeu, c'est le même. Enfin, la sincérité, elle doit être la même. Donc après, c'est des petits trucs techniques, mais c'est des trucs qui s'apprennent au fur et à mesure pour être vraiment à l'aise. Mais je trouve que c'est le même rapport, sinon. Salut, moi c'est John. Salut, et moi je viens pour la chambre. Zoé, viens. Bon. Salut. Tout le monde, je vous présente Zoé, dont je vous ai parlé. Salut. Zoé, Salut. David et Eva, des Feux de l'amour. Pourquoi des Feux de l'amour? Ah, t'inquiète, tu comprendras très vite. Ouais. Chris. La lesbienne. Ok. J'aurais pas osé. Bah encore heureux. John. Mademoiselle. Monsieur. Et Arthur, notre doyen. Tu peux l'appeler Gandalf. Putain. Salut tout le monde. Bienvenue. Et là-bas, c'est ta chambre. Et est-ce que justement les petits trucs du théâtre aident un peu plus au cinéma ou pas? Et je suis pas sûr du tout. Parfois, je me demande si j'ai pas trop appris au théâtre, techniquement. Du coup, j'ai comme un truc que je dois désapprendre pour le cinéma, pour retrouver du naturel, je trouve. Par rapport au placement, à la technique, ou plus parce que quand on est au théâtre, on est aussi un peu plus créateur? Au théâtre, c'est moi qui fais le montage. Au théâtre, on gère le temps. Le rapport au public, il est direct, donc le rapport au temps aussi. C'est l'acteur qui donne le tempo d'une pièce. Là, au cinéma, il faut savoir lâcher sur certains trucs, se dire si la scène n'est pas parfaite, mais qu'il y a 3 trucs qui sont bons dedans, elle sera quand même utilisable en montant avec une autre prise et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant, ouais. Mais il faut lâcher sur le rapport à la mise en scène de soi-même, ouais. Faut lâcher quelque chose, je trouve. Donc il y a une petite mise en risque quelque part. Bah ouais, carrément. Enfin franchement, j'étais vachement plus flippé au cinéma qu'au théâtre, ouais. En commençant, maintenant je commence à me détendre parce que je commence à comprendre tous les corps de métier, ce qu'ils demandent. Mais ouais, c'est très différent, ouais. Alors pour ce projet, comment vous avez rencontré Léa? Alors, j'ai reçu le scénario. On m'a dit, cette réalisatrice voudrait te rencontrer, il faudrait que tu lises le scénario. Et je lis le scénario, et là je me dis, waouh, c'est charmé. Ça parle exactement de mes amis, de moi, de ma vie, de nos rapports à nos parents. Et en plus, moi, là, du coup, j'ai un joli rôle... avec une jolie relation avec Loane, avec Zoé dans le film. Et donc j'ai fait banco direct, je me suis dit ok, j'ai trop envie de le faire. Et j'arrive au rendez-vous, je m'attendais à voir une femme de 35 ans ou 40 ans, et en fait je me retrouve avec une fille de 25 ans qui me fait un signe de loin, c'est là, je suis là réal. Et donc là direct je me suis dit oh là, j'ai trop envie de le faire. C'est trop bien, pour une fois je vais faire un projet avec quelqu'un qui est exactement dans le même moment de vie que moi. Et on va se comprendre parfaitement, et c'est le cas. Et c'est le cas aussi avec tous vos collègues? Complètement, ouais, on se retrouve
on a tous des problématiques quand même très proches et des délires très communs. Même s'il y a des petits écarts avec Bruno Sanchez qui est plus vieux, mais finalement qui a comme un syndrome de Peter Pan. Donc oui, il y avait une belle énergie de groupe. Ouais. Et alors cette énergie de groupe, elle a été créée puisque dans le film vous habitez tous en coloc, mais est-ce que il y a eu une préparation pour ça? Ouais, alors Léa vous tenez à ce qu'on parte ensemble en vacances avant pour que justement on n'arrive pas le premier jour de tournage et à se regarder aux deux coins des yeux et comme en colo quoi. Quand on arrive au début personne se parle puis à la fin tout le monde est dégoûté. Bah là du coup on est parti avant ensemble 3-4 jours on a fait, pour se rencontrer, on a répété puis on a fait la fête et en fait on a tissé des liens quoi. Et du coup c'était très évident après au début du tournage. Et alors le texte, du coup, comme ça parle à toute une génération, il était plus facile à apprendre? C'est plus facile, franchement. Enfin, surtout que Léa, c'était pas figé. Enfin, c'est pas parce qu'il y avait écrit quelque chose qu'il fallait absolument il faut garder l'idée. Mais si elle sentait qu'une tournure de phrase était plus évidente avec notre langage personnel, on pouvait le modifier, mais ça se faisait vraiment en bonne intelligence, très facilement avec Léa, puisque le but c'était quand même d'être le plus vrai possible. Et alors en quoi le personnage de Lucas vous ressemble? Je crois le côté idéaliste. Parce que c'est quand même, il veut être journaliste, mais pas n'importe quel journaliste. Son idole, c'est Mediapart. Enfin, son journal de référence, c'est Mediapart. Donc, en ça, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire un métier intelligent et pour changer le monde quelque part. Et moi, je me pose souvent la question en quoi ma vie peut avoir un intérêt pour notre existence globale, en quoi je peux changer quelque chose à mon échelle. Alors ça me fait passer par des grosses périodes de dépression où j'ai l'impression de servir à rien et puis tout d'un coup quand j'étais petit je me disais je veux juste faire rire les gens parce que je faisais du théâtre et je faisais beaucoup rire les gens et donc du coup je m'étais dit je vais continuer et j'ai commencé le théâtre en me disant ça et puis après finalement je me suis dit mais je peux peut-être faire autre chose en plus que les faire rire, je peux les faire réfléchir. Je peux aussi adhérer à des projets de gens qui parlent comme Léa, qui en fait témoignent de notre situation, qui parlent de la jeunesse et qui confrontent ça. Elle va montrer un film que tout le monde va juger, tout le monde va se poser la question mais attendez, quelle est la place des jeunes aujourd'hui? Ça renvoie à la génération d'avant qui se demande ce que eux-mêmes ont mis en place pour nous, pour notre société. Et donc du coup en fait je trouve du sens en faisant partie de ce genre de projet, je pense. Bon, sinon, toi, Zoé, tu vas faire quoi? Moi, aujourd'hui, je me bouge et je trouve un taf. En vrai. Cool. Quand on cherche un boulot, on évite le vertige. Surtout quand on met en parallèle les conseils du Pôle emploi et les attentes d'un DRH. Une licence en marketing, 3 stages, et je vois 7, 8, 9 employeurs différents en 24 mois. Oui, j'ai toujours trouvé ça stimulant de multiplier les expériences, les contacts. C'est bien cette diversité, ça, il faut miser dessus, ça. Mais ce genre de CV fourre-tout, ça veut surtout dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Bon, la présentation, c'est pas folichon, c'est... Vous éviterez le comique sans MS, c'est pas sérieux. Peut-être avec une police plus dynamique. Je trouvais que ça faisait sérieux, mais pas trop. Non, c'est pas grave. Niveau d'anglais, courant. Yeah, well, you know... That's always been my dearest wish to get involved in dynamic environment. Yes. Est-ce que vous pouvez me traduire la phrase Monsieur Billeron est en réunion, puis-je prendre un message? Mr. Billeron is in a meeting, can I take a message? Very good. Very well. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Vous avez une bonne attitude. Vous manquez un peu d'expérience pour le poste. Mais il était écrit débutant sur l'annonce. Oui, enfin, pas débutant. Jeune. C'est peut-être une chance. Je suis sûr que vous allez rebondir. Vous pensez que ce film va toucher encore plus de monde parce qu'il y a déjà eu des comédies justement sur la jeunesse. Est-ce que celui-ci est quelque chose en plus? Alors il y en a eu des comédies sur la jeunesse, mais il y en a des je dirais des comédies générationnelles. Il y en a eu avec Clapiche, à un moment du Péril jeune, l'Auberge espagnole, les poupées russes. Mais en fait ça fait assez longtemps que nous on n'a pas eu la génération de 20 ans, on l'a pas revu au cinéma. Je trouve que c'est plus la même situation qu'il y a 10 ou 15 ans, ou même qu'il y a 20 ans, et que je trouve intéressant, quoi.
Alors du coup, quand même, on peut... Enfin, d'après tout ce que vous nous racontez, vous êtes un chanceux, puisque vous faites du théâtre depuis longtemps et que votre carrière elle est tracée, vous saviez exactement que vous vouliez être acteur. Le personnage de Lucas, lui, il a plus de doutes. Est-ce qu'on continue à avoir des doutes comme ça, malgré tout ? Moi, je crois que j'ai tout le temps des doutes. Tout le temps. Je me dis toujours, mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je fais franchement ? Enfin, finalement, ça peut être un métier aussi très égocentrique où on fait juste ça pour avoir un retour des autres. Mais quel est le truc en plus ? Et Lucas, je pense que c'est la question qui se pose. Et effectivement, moi, finalement, à mes 18 ans, tout s'est enchaîné. À partir de 20 ans, j'ai commencé à bosser et tout ça. Mais j'ai fait une grosse crise d'ado quand j'étais jeune. Et de gagner cette liberté-là vis-à-vis de mes parents, de dire je vais être acteur et je le choisis, c'était un combat. Donc en fait, le combat de Lucas, il fait partie de moi. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc que je mène tous les jours, de dire aux gens, mais non, aujourd'hui, oui, je travaille pas, mais parce que j'ai pas envie de travailler pour n'importe quoi. Et je travaille pas pendant 2 mois, mais dans 3 mois, je travaillerai sur un truc que j'adore et qui me fait vraiment vibrer. Et je pense que c'est... Lucas, il a la même chose dans la tête, en fait. Enfin, et puis cette envie de pas juste faire ce qu'on nous demande pour produire quelque chose qui n'a pas de sens, je m'y retrouve complètement, moi. C'est un peu votre charte. Complètement, ouais, complètement. C'est la charte de mes amis aussi, de mes amis d'enfance, de gens que je côtoie toujours, du collège, du lycée, que je vois grandir. C'est la question qu'on se pose, quoi. Et du coup, vos camarades de jeu, donc Louane et Mera, vous avez de belles scènes avec tout le monde d'ailleurs, Bruno Sanchez, Rabanae Toufela, Nina Mello, Souela Yacoub et Marc Jarousso. Il y a une scène qui vous marque plus qu'une autre, ou qui vous a marqué plus qu'une autre ? La scène où Zoé nous emmène tous dans son mouvement des affamés. Et après l'hiver, donc ça fait déjà 3 mois que le mouvement est lancé. Et comme tout mouvement, il y a un moment une descente, quoi. Il y a le soufflet qui retombe et un moment, et du coup, elle décide d'aller plus loin pour nous revigorer et pour redonner du peps à la lutte. Et là, elle commence à bousiller en fait mon travail alimentaire. Et on se retrouve tous dans la cuisine et on la met tous face à sa contradiction et en fait on la vire de la coloc. Et je crois que c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup touché parce que déjà on est tous en groupe. C'est une grosse scène phare de groupe et je sais pas, ça a pris. On était tous. C'est une scène que je trouve qui est très réussie, moi. Donc, ce n'est pas parce que je suis jeune qu'il est normal d'accepter un stage en dessous de mes compétences. Ou à la place d'un vrai boulot. Cool. Bien sûr. D'être payé moins de 8 € de l'heure. Complètement. Grave. Au black ou pas ? Bah bien sûr, d'être traité comme de la merde. On va dire d'être méprisé si ça te dérange pas. D'être méprisé comme de la merde, ça revient en même. De devoir en faire 3 fois plus parce que je suis noire. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas normal. Ouais, c'est ça, vas-y, pas toi. Moi, avec ma barbe, je me fais contrôler 12 fois par jour. Mais putain, ça aussi, c'est pas normal. Mais c'est pas si de ça pas fait avoir la de vraies responsabilités. Ouais. Et de travailler 75 heures par semaine. Mais De tellement. toute façon, les 35 ans, on les a jamais vus, hein. Mais va, où les 35 heures, c'est où? De devoir choisir une voie professionnelle qui me plaît pas. Ça, c'est important. Putain, tiens. Et d'être culpabilisé par nos parents alors qu'on vit comme des adultes. Grave. T'entends ça, Ibou? Toi, ça, hein? Je vois pas pourquoi. Ouh, elle est visée. Ça, tu soulignes, hein? Ouais, ça va, Alors, Les Affamés, c'est l'adaptation d'un des romans de Léa. Est-ce qu'elle vous a demandé de le lire ou pas de le lire ? Elle nous a demandé de le lire, ouais. Donc on l'a lu. Mais très franchement, je crois que j'aurais pu ne pas le lire tellement on a parlé avec Léa. En fait, je crois que j'ai compris. Enfin, elle m'a refait presque tout son bouquin en 10 heures de discussion, quoi. Donc on a surtout beaucoup parlé, beaucoup échangé pour comprendre. Elle, toutes ses problématiques, toutes les questions qu'elle se pose, elle est très claire. Donc oui, je l'ai lu, mais c'est surtout avec Léa que, de toute façon, ce film, il parle beaucoup de Léa. Et alors du coup, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est plus dur ou pas qu'avant ? Très franchement, c'est une question... Je pense qu'aujourd'hui, on est plus éduqués à dire non. Nous, nos parents, ils ont peut-être moins eu le choix. C'était plus... pour être un adulte accompli, il fallait
je pense plus rentrer dans un système, trouver un CDI, réussir sa vie, c'était ça. C'était trouver une stabilité, quoi. Peut-être avoir un foyer, une grande maison, une belle voiture, une réussite en fait plus financière. Et je trouve que nous, on est complètement dans un autre rapport. Après, peut-être que je parle avec mon milieu social, je suis parisien, je suis plutôt bobo, j'ai des parents plutôt lettrés. Donc, mais je pense que je serais plus mal vu par ma famille si jamais je faisais un boulot sans me poser de questions et que je faisais du bif, plutôt que de me poser des questions et d'essayer de trouver quelque chose d'original. La galère est aussi un peu partout en fait. Dans le film, on parle de prendre sa vie en main, de devenir moteur, de rien lâcher. C'est aussi ça, être acteur. Bah complètement. Parce qu'il y a des galères aussi quand on commence et quand on est jeune, justement. Au début, le truc le plus frappant, c'est au cinéma. Tu passes un casting, tu déboîtes ton casting, mais il y a un autre acteur qui est plus connu que toi, qui est un peu plus vieux, ou qui a commencé un peu avant, et bah c'est lui qu'on va prendre parce qu'il est déjà dans le game. Et donc c'est le même truc que le stagiaire, c'est c'était très bien, c'est sur ton CV, c'est super ce que t'as, où on voit que t'es capable de faire beaucoup de choses, mais tu manques un peu d'expérience. Donc on va prendre quelqu'un qui a plus d'expérience, et puis toi c'est pas grave parce que tu pourras en avoir vu que t'es jeune, t'en as expérience. Et moi il y a des moments où je faisais mais attendez les gars, si vous me confiez pas de rôle maintenant, un premier rôle ou un bon second rôle, bah au fur et à mesure tout le monde va me dire au long des années, bah non t'as toujours rien fait, bah donnez-le moi les gars le premier rôle et puis après on verra. Bon bah là c'est le cas en tout cas. Voilà, et là maintenant c'est le cas. Maintenant il y a des gens qui me font confiance et notamment Léa qui est jeune et qui me donne cette confiance et de représenter, d'être dans le combat de pile de mon âge, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Oui, il y a eu des crises de rire aussi, parce que c'est un film positif, faut pas oublier de le dire. On a beaucoup rigolé, de façon, mais pareil, ça rejoint notre manière de travailler. Aujourd'hui, même ça se voit dans dans toutes les boîtes, mettre l'accent sur la joie au travail, le bonheur des employés. Mais finalement, nous, on avait un peu les deux. On a un fond qui est très important. Je pense qu'on défend quelque chose, on défend tous quelque chose sur le film qui nous touche, des revendications, et en même temps, on est tous très conscients que si jamais on s'amuse pas dans ce qu'on fait, bah, autant pas le faire. Alors, est-ce qu'il y a une réplique préférée ? Est-ce que Lucas a sa réplique préférée ? Alors, oh là là, j'avais pensé à ça. Ma réplique préférée... Moi j'ai une blague que j'aime beaucoup, c'est quand il y a une baston, du coup Zoé réagit en nous mettant du déo dans la gueule comme une bombe au poivre qu'un videur pour nous mettre en sortant de boîte, et que Mar dit oh là là mais c'est Lucas en Twitter là. Il le fait très bien la blague mais... Voilà, moi il y en a une de vous. Pourquoi vous regardez des films où tout le monde est heureux alors que vous êtes malheureuse ? Un truc comme ça, non ? C'est vrai, mais c'est comme... ça c'est vrai que mon personnage dit ça, mais c'est comme le phénomène d'écouter de la musique triste quand on est triste. Et je pense qu'en fait, moi mon personnage se pose la question, mais moi la réponse je l'ai. Enfin, je sais pourquoi on fait ça. Et je pense que ça fait beaucoup de bien de savoir que d'autres gens sont tristes et vivent la même chose. Ça fait beaucoup relativiser. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à une copine ou à un copain ? Va voir ce film parce que... Va voir ce film parce que c'est toi dont je parle. C'est au cinéma et c'est le 27 juin. Merci beaucoup et bonne chance à tous les affamés. Et ce film est là pour tout le monde en fait. Bah ouais, c'est vrai. Je pense que ça touche aussi bien les jeunes que leurs parents qui vont se poser des questions sur comment ils les ont éduqués. Voilà. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup. Bah moi aujourd'hui je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac ? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge, c'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. On quémande pour récurer des chiottes, pour faire des fichiers Excel jusqu'à pas d'heure. On mérite mieux, non ? Faut qu'on entre en guerre. On va créer une liste des choses qu'on n'acceptera plus. Comme une charte ? Exactement. Notre objectif, attaquer le système de l'intérieur. Pour la première fois, j'ai compris quelle force nous pouvions être. Tout ce qui nous manque, c'est la sensation qu'on nous attend. Si on veut changer les choses, il faut penser plus grand. Mais il faut surtout penser ensemble. Un seul titre dans l'actualité. Les jeunes ont disparu. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter. Elle est où la stagiaire, bordel ? Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.
Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à 19h, la pop culture de nos ciné s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire, est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand chose. Nos ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.